Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, nous allons partager ce thème qui dit de la croix au trône, l'élévation glorieuse de Jésus-Christ. De la croix au trône, l'élévation glorieuse de Jésus-Christ. Tout le monde sans exception, nous cherchons à être élevés. Chacun, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit dans là où il se trouve, il veut toujours être élevé. Mais être élevé, il y a une voie à prendre. Et nous allons prendre l'exemple de Jésus. Pourquoi Jésus a mis ce nom-là qui est au-dessus de tout nom? Et c'est ces étapes-là que nous allons suivre. Et ces étapes aussi vont nous aider à ceux, ou soit à nous qui aspirons à l'élévation, de pouvoir les suivre et de pouvoir impacter notre vie. Amen. Parce que tu n'es pas né pour venir accompagner les autres. Tu es né pour influencer ton milieu. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Là où Dieu t'a payé, là où Dieu t'a mis, tu dois influencer. Tu dois influencer non seulement dans ta famille, influencer dans ton lieu de travail, influencer à l'église, influencer partout où tu passes. Amen. Tu dois influencer, mais d'une manière positive. On ne fait pas d'influence d'une manière négative. Alléluia. Amen. Donc, le verset que nous prenons, c'est quoi? Le verset de référence dans Éphésiens au chapitre 1, verset 20 à 22. Il a dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Deuxième verset. Éphésiens au chapitre 2, verset 9 à 11. Il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Amen. Donc, ce deuxième verset-là a commencé, c'est pourquoi. On ne peut pas commencer une parole par c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit c'est pourquoi. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons jusqu'au verset 5 en remontant, nous allons voir ce que Jésus a fait pour que maintenant on puisse dire c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus s'est humilié. On dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Amen. En introduction, on voit que Jésus a été ressuscité. Comment Jésus a été ressuscité? Dieu même a déployé sa force, sa puissance pour faire sortir Jésus de la tombe. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Jésus l'a tellement honoré. Jésus l'a tellement élevé. Jésus l'a tellement mis au-dessus de tout que quand il a obéi jusqu'à la mort, Dieu ne pouvait pas rester silencieux. Il fallait que lui-même se déplace de toutes ses forces pour faire sortir Jésus de la tombe. Alléluia. Frères et sœurs, ce passage nous révèle une vision majestueuse, une vision céleste, une vision victorieuse de Jésus-Christ. L'apôtre Paul y décrit avec puissance l'élévation de Jésus. Non comme un simple exaction morale ou symbolique, mais comme un acte divin, manifeste, concret, historique et éternel. Il nous montre que la puissance de Dieu s'est pleinement manifestée en Christ de 4 manières extraordinaires. Donc la puissance de Dieu s'est manifestée en Christ de 4 manières différentes, de 4 manières extraordinaires. Quelles sont ces 4 manières? Il y a la résurrection. Dieu l'a tiré du tombeau, vainqueur du péché et de la mort. Deuxième, son ascension. Alors, il a été élevé au-dessus des cieux, loin de toute limitation terrestre. Troisième, sa position à la droite du Père, place d'honneur, d'autorité et de règne. Son établissement, quatrième, son établissement comme chef suprême de l'Église, non seulement il est exalté dans le ciel, mais il est aussi chef vivant et actif de son corps sur la terre.
En d'autres termes, dans cette révélation, Dieu le Père a honoré le Fils en lui accordant gloire, domination, autorité, non en récompense d'un simple mérite humain, mais en réponse à une vie d'obéissance parfaite, d'unité totale et de souffrance rédemptrice. Cette révélation, cette élévation est un passage, ou soit est un message pour nous. Elle nous dit comment Dieu agit envers ceux qui s'humilient sous sa même puissance. Ce que Dieu a fait pour Jésus, il veut aussi l'accomplir pour nous qui croyons. Amen. Ce que Dieu a fait pour Jésus, Dieu veut aussi l'accomplir pour ceux qui croient en Jésus. Amen. Ce soir, prenons maintenant le temps d'examiner ces 4 grands aspects de l'élévation de Jésus afin de mieux comprendre sa gloire et d'y entrer nous aussi. Amen. 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 Donc nous arrivons au grand point. Donc nous allons parler de la résurrection. La résurrection. Alors que la crucifixion marque l'apogée de la passion et de l'humiliation de Jésus, la résurrection est l'aurore de la gloire de Jésus. Elle est la première étape visible de l'élévation divine. Par elle, le chemin s'ouvre vers l'ascension, l'intronisation à la droite du Père dans les lieux célestes et le retour glorieux du Christ comme chef suprême de l'Église. Si la résurrection est un fait historique, incontestable, attesté par des témoins oculaires et ancré dans les récits écrits des évangiles, elle révèle un sens bien plus profond. Encore, pour Jésus, elle est le marchepied vers la gloire, le point de transition entre l'abaissement de la croix et l'élévation éternelle dans la gloire céleste. C'est pourquoi, dans cette méditation, nous allons considérer la résurrection non seulement comme un événement passé, mais comme une étape nécessaire et glorieuse de l'exaltation du Fils de Dieu. Examinons donc ce que la résurrection relève et ce qu'elle accomplit en lien avec l'élévation du Christ. Premièrement, la résurrection proclame la puissance incomparable de Dieu. Amen. Amen. Il a ressuscité des morts et il a établi au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute divination, toute chose. Dieu l'a élevé au-dessus de toutes ces choses. Par elle, Dieu montre que sa puissance est supérieure à celle de la mort, du péché et de toutes les forces du mal. Là où l'homme est impuissant, Dieu triomphe avec gloire. Amen. Donc la résurrection en premier lieu, c'est pour manifester, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que Dieu proclame sa puissance. Dieu montre comment il est puissant. Dieu montre que la mort ne peut pas le résister. C'est pourquoi Dieu est parti jusqu'à faire enlever Jésus de la tombe pour montrer que lui, il est puissant. Et c'est ce Dieu puissant-là que nous servons, qui est capable d'aller faire sortir quelqu'un de la tombe. C'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la résurrection confirme l'identité divine de Jésus. Alléluia. Déclaré fils de Dieu avec puissance, son esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Dans le livre de Romains au chapitre 1, verset 4. Elle est la signature divine appliquée sur la vie de Jésus, la preuve irréfutable qu'il est réellement le Fils éternel du Père. Amen. Amen. Donc Jésus a été déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu parce qu'il était déjà avec Dieu. Amen. Amen. Et quand il était avec Dieu, ils ont dit dans les conseils, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon notre ressemblance, pour que cet homme-là, qu'on le voit dominer, pour que cet homme-là puisse nous représenter sur la terre. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Parce qu'il était déjà avec Dieu. Troisièmement, la résurrection signifie que Dieu a pleinement agréé l'œuvre de Christ. Elle n'a pas seulement un retour à la vie,
Elle est la validation divine de la croix. Dieu n'a pas seulement accepté le sacrifice de son Fils, il l'a honoré en le ressuscitant. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que Dieu honore celui qui l'honore. Et Dieu, si tu n'honores pas Dieu, Dieu aussi n'est pas dans ça, il ne va pas t'honorer. Si nous lisons aussi dans les livres de Psaumes, nous allons voir que Dieu est bon avec ceux qui sont bons. Dieu est pur avec ceux qui sont purs. Dieu aussi avec ceux qui sont mauvais là. Dieu aussi montre la manière qu'ils sont mauvais là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Amen. Donc à nous de choisir ce que tu veux avoir, ce que tu veux être là. C'est ça que Dieu va t'accompagner dans ça. Amen. Maintenant, si tu choisis la voie détournée, Dieu va toujours t'accompagner là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quatrièmement, la résurrection accomplit le plan du salut divin. Il dit, tout est accompli. Dans le livre de Jean au chapitre 19, verset 30. Par sa résurrection, Jésus scelle l'œuvre rédemptrice commencée à la croix. Le tombeau vide témoigne que la mission est achevée et que la victoire est totale. Amen. Amen. Tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit avant de mourir. Tout est accompli. Parce que Jésus avait payé de son sang. Il avait payé le prix le plus lourd. Il a payé pour toi et il a dit tout est accompli. Cinquièmement, la résurrection est la garantie de la vie éternelle. Je suis le premier et le dernier, le vivant, et je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, elle est l'assurance que les croyants ressusciteront à leur tour. La vie de résurrection en Christ est une vie que la mort ne peut plus toucher. Amen. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Dit la parole de Dieu. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Amen. Et il nous a fait asseoir au-dessus des dominations. Amen. Ça veut dire quand Jésus ressuscitait là, Jésus est ressuscité avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Enfin, la résurrection marque l'entrée triomphante du Fils dans le royaume de gloire. Une question profonde surgit alors. Quelle est la nature du corps ressuscité de Jésus-Christ? Les évangiles nous montrent qu'un Christ ressuscité pleinement reconnaissable. Voyez mes mains et mes pieds. Luc 24, verset 39 à 40. Donne ton doigt, touche. Jean 20, verset 24 à 29. Il mangea devant ses disciples. Luc 24, 43. Montra la continuité avec son corps humain, mais en même temps, il pouvait apparaître dans une pièce fermée. Jean 20, verset 26. Transcendant l'espace et le temps. Ce corps glorifié est la preuve que le corps humilié de la croix a été transformé, élevé et glorifié par Dieu. Ce que le Père a fait pour le Fils, il le fera pour nous tous qui sont en Christ. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Après la résurrection vient l'ascension de Jésus. Jésus est monté. Jésus est monté au ciel. L'ascension de Jésus-Christ fut un événement réel, visible et historique. Attesté par plusieurs témoins oculaires, la Bible nous rapporte que le Seigneur fut élevé au ciel devant ses disciples dans un acte solennel et biblique. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Dans Marc 16, verset 19. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Luc 24, verset 50 à 51. Une nuée le déroba de leurs yeux. Acte 1, verset 9 à 11. Mais l'ascension n'est pas seulement un départ. Elle est la suite logique de la résurrection. Amen. Elle est la preuve que Jésus retourne à la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Dans Jean au chapitre 17, verset 5. Donc l'ascension, c'est le retour de Jésus chez le Père. Pourquoi? Jésus a fini la mission, il est retourné chez le Père. Amen. Amen. Elle accomplit aussi les promesses faites aux disciples, notamment dans Jean au chapitre 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Par son ascension, Jésus ne nous abandonne pas. Il va préparer un lieu pour les siens. Son départ n'est pas une séparation définitive, mais une transition vers une communion encore plus profonde par l'Esprit. C'est ce que affirme Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Amen. Donc Jésus dit et il informe ses disciples avant même sa mort. Il dit que c'est avantageux pour que moi je m'en vais. Dès que j'irai, je vais envoyer l'Esprit. Moi je suis Jésus. Je ne peux pas être présentement à Asher avec vous et être encore à quelque part. Mais quand je vais partir, non seulement je serai à Asher avec vous, et partout dans le monde entier, je serai avec les gens. Amen. Tous ceux qui m'adorent, tous ceux qui me louent. Donc c'était le but. En fait, le but premier de la venue de Jésus, c'est quoi? C'est ramener le Saint-Esprit. Parce que n'oublie pas que Adam, quand il a péché, la partie esprit est partie. Donc il était là, mais vite. Mais c'est comme si Dieu avait un problème. Et ce problème était tel que, ce problème, il fallait trouver une solution. Alors, le Fils dit que moi, je suis prêt à venir. Alors, il va venir. Il va venir sous forme de l'Esprit en passant par Marie. Et il va maintenant, quand il va naître, il ne va pas fonctionner comme un esprit, mais il va fonctionner comme nous-mêmes, comme l'être humain. Il va fonctionner, mais le but premier, c'est quoi? C'est de ramener l'esprit qui était disparu là, c'est de faire retourner cet esprit-là dans la vie de l'homme. C'est pourquoi après la résurrection, il va monter. Après, quand il va monter, il va être à la droite du Père. Et une fois à la droite du Père, il va envoyer l'esprit. L'esprit qui avait disparu, l'esprit qui avait quitté Adam est revenu de nouveau sur nos vies, est revenu encore s'installer sur nous. Pour faire quoi? Pour que nous soyons équipés et que nous puissions encore de nouveau avoir cette relation avec notre Père. Amen. Ainsi, la station ouvre la voie à la Pentecôte. C'est après qu'il fut enlevé à la gloire que le Christ a pu envoyer le Saint-Esprit pour habiter et fortifier son Église. L'ascension marque également le début de la mission universelle de l'Église. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici, Jésus est parti, il envoie le Saint-Esprit et la mission universelle commence. Alléluia. Amen. Partout tu peux proclamer la gloire de Dieu, tu peux proclamer le règne de Dieu et tu vas voir cette puissance-là se manifester dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Actes 1, verset 8. Autrement dit, l'ascension n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement de la présence du Christ glorifié, non plus limité en un lieu, mais présent par son esprit en chaque croyant. Le commencement de l'annonce du salut, non seulement en Judée, mais dans le monde entier. Le commencement de l'espérance du retour. Car les anges déclarent, c'est Jésus. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. Et nous arrivons au grand 3. Le trône de Christ à la droite de Dieu. Jésus, la position de Jésus est à la droite de Dieu. Amen. L'expression la droite de Dieu revient fréquemment dans les Écritures. Cité notamment dans les livres des Actes au chapitre 7, verset 55 à 56, Romains au chapitre 8, verset 34, Éphésiens 1, verset 20, Hébreux 1, verset 3, Hébreux 10, verset 12, Hébreux 12, verset 2 et 1 Pierre 3, verset 22. Elle ne désigne pas simplement un lieu, mais une position d'honneur, d'autorité et de communion divine. Être à la droite de Dieu, c'est être élevé au rang le plus élevé de la gloire et de la puissance dans le ciel. Le verset
Le verset 3 de Hébreux 1 nous dit, il est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Quel est le sens profond de cette affirmation? Que signifie-t-elle pour Christ et pour nous? Premièrement, être assis à la droite de Dieu signifie toutes choses lui sont soumises. Assis à la droite du Père veut dire que toutes choses lui sont soumises. Comme il le déclare 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 27, Dieu a tout mis sous ses pieds. Et dans Hébreux 2, verset 8, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Christ règne désormais avec autorité sur l'univers entier. Il est le souverain suprême, le roi des rois. C'est ce qu'il affirme lui-même dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Son trône n'est pas symbolique, il est réel, éternel et actif. Deuxièmement, Christ est assis à la droite du Père pour exercer son rôle de médiateur. Il n'est pas simplement assis à la gloire pour être honoré, il poursuit l'œuvre de notre salut. En intercédant pour nous, Romains 8, verset 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père, celui qui nous défend et qui nous soutient, qui veille sur son Église. Son ministère continue, non plus dans l'humiliation, mais dans la gloire. Amen. Ainsi, le trône de Christ à la droite de Dieu est à la fois un signe de son autorité souveraine et la preuve de son amour actif pour nous et ses rachetés. Il règne, il veille, il intercède et il reviendra non plus comme un serviteur souffrant, mais comme un roi glorieux. Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 4, le retour du Christ. Amen. Amen. L'élévation de Jésus-Christ cumulera avec son retour en gloire. Celui qui a été ressuscité, élevé au ciel et intronisé à la droite du Père céleste, reviendra bientôt, non plus dans l'humilité, mais dans la majesté et dans la puissance. Petit 1, un retour certain et glorieux. Le retour de Christ est une promesse ferme, attestée par les Écritures. Il reviendra visiblement dans la gloire comme il est monté au ciel. Acte 1, verset 11. C'est pourquoi nous devons vivre dans une attente vigilante, persévérante et fidèle jusqu'à l'avènement. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés à vivre dans la persévérance, dans la vigilance et dans la fidélité. Amen. Amen. Quelque part dans la parole de Dieu, il est dit, si vous ne faites pas attention, les prostituées vont vous dévancer. C'est dur. Mais c'est vrai. Parce que les gens pensent que quand tu es chrétien, tout est acquis. Ce n'est pas acquis. Hein? En ce moment, il faut se lever maintenant. Il faut prier. Tu dois veiller sur toi. Tu dois te défendre. Il faut te défendre. Parce qu'il n'y a rien. Le pasteur nous a déjà pris. Pour obtenir tout, il faut un sacrifice. Amen. Donc tu ne peux pas dire non, j'ai été baptisé, ça suffit, tu dois. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que tu veilles sur ta vie. Il faut que tu sois vigilant. Il faut que tu persévères et il faut que tu sois fidèle. Fidèle à qui? On n'a pas dit fidèle au pasteur. Fidèle à Dieu. Amen. Petit 2. Un retour pour juger le monde. Le Fils de Dieu reviendra pour juger toute l'humanité. À lui a été confié tout jugement. Dans Jean 5, verset 22. Et nul n'échappera à son regard. Il jugera avec justice, sainteté et amour. Et ce sera le triomphe de sa gloire et de son autorité suprême. Amen. Donc Jésus, c'est celui qui va juger tout le monde. Amen. Amen. Le retour de Jésus sera l'achèvement de son élévation et le commencement éternel d'une joie parfaite pour ceux qui lui appartiennent.
Vivons donc maintenant dans la lumière de cette espérance avec foi, vigilance et consécration. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, donc, quand nous inspectons, quand nous regardons, quand nous contemplons la parole de Dieu, tu vas voir et tu vas savoir que rien, tout ce que tu veux acquérir, tout ce que tu veux, il faut un sacrifice, il faut se lever. Il faut se lever. Rien on ne peut pas avoir les choses comme ça. Il faut se lever. Amen. Amen. C'est pourquoi, si on commence déjà par Abraham, nous allons voir cet homme qui a obéi jusqu'à il a pris son fils qui devrait sacrifier. Il l'a pris. Et il était prêt même à l'égorger quand Dieu a vu sa fidélité, quand Dieu a vu sa foi, il a dit arrête. Et Dieu a trouvé la solution. Et à partir de ce jour, il a eu un nom. Amen. Et ce nom, tu es le père de foi. Amen. 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 Si tu veux être le père de foi, il faut poser des actions qui fera qu'on va t'appeler père de foi. Amen. Amen. Regarde Moïse. Moïse, malgré que c'était difficile pour lui, il a eu l'appel. Il ne voulait pas. Après, il a fini par accepter l'appel. Malgré les difficultés, malgré les situations, il a obéi et il est allé jusqu'au bout. Amen. Et Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a visité, Dieu l'a élevé et Dieu vient lui parler face à face. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Voilà le cas de Joseph. Nous, on veut être élevé, on veut être béni, on veut tout ce qui est bien. Non, on ne veut pas le puits. On ne veut pas qu'on nous accuse. On ne veut pas qu'on parle de nous. L'autre fois, là, j'ai aimé l'expression de l'évangéliste. Il a dit que Daniel est parti dans la fosse au lion, pas parce qu'il a menti, mais parce que c'est la vérité qui l'a conduit là-bas. Amen. Ta vérité là va te conduire dans des difficultés, mais si c'est la vérité qui t'a conduit là-bas, il faut être dans la joie et il faut avancer. Amen. Amen. Joseph a fini par être le premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si nous ne prenons pas les exemples de ces gens qui sont passés avant nous et nous voudrons être bénis sans souffrance, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Regardez la mère de Jésus. Une fille vierge. Encore. En Israël. Toi, tu es enceinte. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Mais elle a accepté le plan de Dieu. Amen. Elle a accepté le plan de Dieu de tout son cœur. Quand elle s'est levée, elle a accepté et dit que cela soit fait comme tu le veux. Et quand elle est allée jusqu'au bout, on l'appelle quoi? La mère bénie. Alléluia. Amen. La mère bénie. Alléluia. Donc, nous sommes appelés. Dieu. Jésus a honoré Dieu. Jésus a honoré son Père. Amen. Et Dieu va déployer toute sa puissance. Alléluia. Dieu va déployer toute sa force pour aller le retirer. Il va dire, toi, tombe là, tu ne peux pas retenir celui qui m'a honoré. Donc ça veut dire quoi? Si tu honores Dieu, même si les situations font semblant comme s'ils vont te mettre dans un trou, il faut continuer à rire. Parce que tu vas sortir. Ce trou-là ne peut pas te retenir. Ce trou-là ne pourra jamais te retenir. Parce que tu es attaché au roi des rois. Et celui qui l'honore, Dieu l'honore. Dieu a honoré Jésus, Dieu a honoré Abraham, Dieu a honoré Joseph, Dieu a honoré David, Dieu a honoré Daniel. Donc, c'est des gens qui ont marché avec fidélité dans la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc tu es appelé, nous sommes appelés à marcher. Il ne faut pas que nous allons laisser les prostituées nous dévancer. Ça va faire vraiment mal. Oui. Toi tu viens dans le froid, toi tu viens dans le chaud. Toi tu es là chaque fois tu pries. Et après quelqu'un est en train de faire des trucs au hasard là-bas. Et puis après c'est lui qui va te dévancer. Non. Il faut qu'on soit fâché. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on soit sérieux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on se laisse dévancer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia.
Amen. Amen. Donc en conclusion, nous disons, l'élévation de Jésus est l'œuvre souveraine de Dieu pour glorifier son Fils après son abaissement jusqu'à la croix. Elle se manifeste en 4 étapes, qui est la résurrection, son ascension, son intronisation à la droite du Père et son retour glorieux. Cette élévation n'est pas seulement un événement passé ou futur. Elle nous appelle aujourd'hui à vivre son autorité dans l'espérance et la fidélité. Amen. Levons les yeux vers Jésus, notre Seigneur élevé, et que nos vies reflètent sa gloire dès maintenant. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Apocalypse au chapitre 5, verset 13. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.